Bonjour les amis et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, je vous présente le premier rapport de bataille sur la nouvelle version de Warhammer 40 000, donc la version 9. Je suis ici avec Philippe. Première petite victime. Que vous avez pu voir déjà sur Instagram, je vous mettrai son lien dans la description pour ces magnifiques conversions de ces ordres. Donc première petite vidéo qui va vous présenter les deux armées qu'on va jouer, le scénario. Et après, on fera la deuxième vidéo qui présentera la bataille dans son ensemble. Alors déjà, un grand merci à Pierre de nous accueillir, Inglorious Bastard, donc les bastardatoires. N'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, à aller voir sur T3, il reste de la place, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, Philippe, présente-moi ce que tu joues aujourd'hui contre moi. Donc on est parti sur une partie à 2500 points. Voilà, donc ce sera Astra Militarum contre, que vous avez déjà vu mon Astra sur la chaîne, contre des orques. Orc Evil Sons, armée complètement what the fuck comme on dit. Avec, j'ai payé 3 points de com pour donc avoir le Stompa, qui est ici représenté par mon AT-AT. Dedans, il y a un Big Mech avec Champ Force Custom, donc old school, ça veut dire que ça donne le 5+1 vu au Stompa, histoire qu'il survive un peu. Après, j'ai pris le Gunwagon avec la customisation d'A-Boomer, ça me permet d'être un peu plus fort évidemment. Dedans, il y a 10 boys, il y a 11 boys avec le Nob, il y a mon Psyker qui sera aussi mon seigneur de guerre, qui aura le pouvoir Vision in the Smoke, ça veut dire donc je pourrais, s'il arrive à le caster, relancer tous mes jets de touche. Ensuite, j'ai un Big Mech old school, voilà. J'ai un Big Mech, pas old school, le nouveau Big Mech, ça veut dire que lui donne sa 5+1 vue au tir et au corps à corps, mais il ne doit pas être dans le véhicule, et du coup je l'ai mis en dehors. Ici, ça ne se verra pas à la caméra, mais j'ai 4 Coptas, dont vous les montrerez de toute façon pendant la partie, je ferai des gros plans, des figurines. Ici, c'est vraiment pour vous présenter les listes. 4 Coptas faciles, full rocket, on ne se casse pas la tête. Ensuite, le Y-Wing, c'est un Burn Boomer, tout simplement. Derrière, il y a un truck caché avec 11 boys aussi, histoire d'aller prendre les objectifs. Là ici j'ai les motos, les bikers classiques. Je leur ai mis les Squeak Tires pour les donner un peu plus de vitesse. Donc avec Evil Sons on a déjà plus 2 vu que ce sont des Speed Freak. Et là ils auront donc encore plus 2, donc ils ont plus 4. Ça vous fait des bikers qui vont à niveau qui passe, qui est pas négligeable. C'est uniquement parce qu'ils sont rouges. Toutes les règles qui disent c'est uniquement parce qu'ils sont rouges. Retenez bien ça, un orque rouge va plus vite, c'est tout. Voilà. Ensuite, le Elite Wing c'est un back jet tout simplement, avec évidemment les 2 super flingues en plus, donc il y a 6 super flingues. On va pas faire de complicité. Dentelle, voilà. Dentelle orc, c'est très connu. J'ai pris une écurie de Dragstar, de Shock Jump Dragstar, dont un des deux est représenté par ma DeLorean. Et parce que j'ai dépensé sans compter, je lui ai mis le gyroscopique Warwing, ça veut dire que j'auto-advance, enfin je m'auto-téléporte quand j'advance et je ne prends pas de mortel quand je fais cette advance. Parce que c'est fluff. Voilà. J'ai oublié aussi que je lui ai mis la customisation Super Gatling, histoire d'avoir dégâts 2. Et je peux relancer le jet pour la faire retirer si jamais je veux. Et ensuite, facile, j'ai encore un truc qui est caché là-bas derrière avec 11 boys. Et je pense que j'ai rien. Comme on peut voir, c'est quand même une liste atypique d'orques parce qu'on n'a pas les nuées de boys. Mais c'est une liste très intéressante à affronter qui va vite, vu que pour mon Astra, je joue aussi beaucoup de véhicules. Donc je pense que ça va être une belle partie. Donc moi, pour mon Astra Militarum, je vais jouer 3 Valkyries. Dans ces Valkyries, je vais jouer une fois 10 sillons avec 4 plasmas, un pistolet plasma, une fois 10 sillons avec 4 fuseurs, et 2 fois 5 sillons avec 2 plasmas, un pistolet à plasma. Je vais encore avoir en réserve stratégique frappe en profondeur, 2 fois 5 sillons avec 2 fuseurs à chaque fois, 3 Elun, parce que j'aime ça, 3 sentinelles lance-flamme lourd, 3 Wyvern, 2 fois 5 Ratling, 1 fois 6 Ogryn, première fois que je vais sortir mes Ogryn. Et alors j'ai une Manticore qui malheureusement est restée chez moi, donc Pierre a bien voulu me prêter un basilic. Donc si vous voyez un basilic à un moment, c'est pas un basilic, c'est une Manticore. Donc voilà. La mission qu'on va jouer, c'est dans Guerre Éternelle, c'est la numéro 2, c'est en première ligne, qui va en fait qu'on va avoir 4 objectifs sur la table. Si on chope à la fin de notre phase de commandement, donc c'est à partir du tour suivant du coup qu'on doit garder les objectifs. Si on chope un objectif, on marque 5 points. Si on contrôle 2 objectifs au plus, on marque 5 points de plus. Et si on contrôle plus d'objectifs que son adversaire, on remarque encore 5 points. Donc en objectifs principaux, on peut marquer jusqu'à 15 points par tour. En objectif secondaire, donc on a chacun choisi nos objectifs secondaires. Bon, moi j'ai pris celui qui me rapportait plein de points quand je tuais des véhicules et quand je tue Big Papa. Ça détruisait le titan.
très étonnant, mais voilà. Je pense que tu as pris aussi détruire les véhicules. J'ai pris détruire les véhicules, je sais plus le nom exact, c'était abattez-le. Abattez-le, ouais. Abattez-le. Et en deuxième, j'ai pris briseur de ligne. Comme j'ai pas mal de choses qui vont vite, j'ai mes Dragstars qui se téléportent. Ça peut être marrant. C'est jouable. Ouais. À savoir qu'on a normalement ces 3 objectifs secondaires qu'on doit choisir par mission. Ici, on en a un d'office avec cette mission-ci, qui fait que à la fin de chacune de nos phases de commandement, on va marquer 3 points de victoire si on contrôle l'objectif qui est dans la zone de commandement adverse. On va marquer 2 points de victoire si on a ceux qui sont sur les côtés. Donc voilà. Donc pour un maximum de 7 points de victoire. Donc au maximum partout, on peut marquer 22 points de victoire. Plus nos objectifs secondaires qu'on a. Mais ça, c'est des objectifs de fin de partie. Donc c'est des bonus qu'on aura à la fin de la partie. Voilà. On vous a présenté la table. On vous a présenté un peu ce que ça va donner. Donc voilà. Donc ça, c'est la fin de la première vidéo. La deuxième vidéo qui va arriver plus tard, ben, ce sera la partie en elle-même et j'espère que ça vous plaira. Je vais juste appeler Chris s'il peut. L'assistant qui sert à rien. Fais un coucou, Chris.